bienvenue au projet Les Routes au 14-1. Je vous en prie. Donc voilà, un des derniers appartements qui ont été terminés récemment. Donc vous pouvez regarder un peu. Moi je suis dans le projet depuis à peu près 1 an et demi. J'étais au 14-3, dont on a eu de l'humidité qui est apparue. Et alors aujourd'hui je suis ici. Et dans ce projet, je ne suis pas seule. Je suis avec 2 enfants, un de 4 ans et un d'1 an. Voilà, une pièce pour eux. Elle se réveille. J'ai un appartement pour relation prix. Voilà, je n'ai pas de loyer à payer. C'est confortable en même temps que le confort d'avoir 2 chambres. Moi je suis Liévin et je suis un des anciens ici dans le projet. On a été regroupés par les associations pour développer un projet de logement alternatif. Donc on est dans des bâtiments de 1920 à peu près, qui étaient construits à l'époque où il y avait un développement du logement social. Depuis quelques années, le code du logement bruxellois permet les occupations temporaires. Nous occupons le 14. Alors nous avons aussi des gens au 10, nous avons au 8, voilà, pour l'instant c'est ça les 3 numéros sur ce bâtiment où nous occupons des appartements. Nous on a pu obtenir d'abord 4 appartements et puis 3 appartements dont celui-ci, avec la charge de les rénover et de les mettre en sécurité. Par exemple, on doit vérifier et compléter les installations électriques pour avoir une certification et qu'il n'y a pas de danger de départ de feu. Donc on n'est pas dans les normes exactes du logement, il faut une salle de bain, il faut ceci bien fait. On est dans des normes minimales qu'on négocie avec le propriétaire. Dans chaque appartement ici, il n'y avait pas de coin douche, ni pour se laver. Les gens se lavaient depuis les années 70 au petit robinet. Et depuis que nous sommes arrivés ici, nous avons installé un compartiment étagère à chaussures très petit. Il y a encore des endroits qui sont habités là-bas au-dessus. Les autres ont été vidés. Et c'est particulier dans notre projet, c'est qu'on vit avec des voisins de palier dans les mêmes immeubles qui sont encore des locataires du logement social. On a mis autour de 2 000 € par appartement. On a mis notre énergie pour le rénover. Et maintenant, on loge, un bébé va naître, on va être 19. Voilà.
Donc la vie collective, elle s'organise surtout autour des réunions pour organiser le projet, faire avancer le projet, répondre à ses problèmes. Et on essaye comme ça de partager. C'est difficile de faire habiter des gens qui étaient en détresse sociale ensemble et de partager autant les responsabilités, donc d'être leur propre patron idéalement, mais leur propre propriétaire ou gestionnaire. Mais oui, ça prend beaucoup de temps. Il y a aussi des conflits, des choses comme ça à régler qui viennent de nos différences de parcours. C'est à chacun de son temps libre et de ses capacités aussi de pouvoir se donner et de pouvoir donner aussi ses idées. On est tous ensemble, donc allez, on a tous quelque chose à rapporter, on fait des récup ou des choses comme ça. En général, c'est plutôt c'est bénéficiaire, quoi. Apprends à marcher. Ah. Voilà. On venait tous individuellement et on se mettait des petites tâches pas répétitives, comme ça on savait qu'est-ce qu'on avait à faire quand quelqu'un venait dans son temps libre. Donc c'était une façon de communiquer très facile. Il faut bien le comprendre dans ce projet-ci, et c'est un projet qui s'oriente vers une critique politique et une critique pratique du logement pour tous. Et donc on offre avec ces associations, en utilisant la force aussi des personnes qui étaient dans la rue ou des personnes qui voulaient se battre pour le logement, de faire ça. De réclamer qu'on libère du logement vide pour nous, et puis le faire en pratique pour montrer que c'est possible. Et que, moi j'ai tendance à dire, à l'écoute ou à d'autres projets comme ceci, on ne reçoit pas un logement, on fait un logement. Moi, je paye moins de 150 € pour habiter et me chauffer ici. C'est très utile pour moi. Je peux vivre autrement grâce à ça. Mais on peut être aussi utile au quartier, où il y a beaucoup de solitude, pas beaucoup d'activités pour les jeunes, pour les vieux. Et j'aimerais qu'à l'avenir, on fait plus de choses vers l'extérieur. Qu'on continue à être un exemple d'un des premiers projets qui a fait ça. Et que donc les occupations temporaires se développent. On souhaite qu'il y a, comme des champignons, d'autres groupes, même dans le quartier il y a plein de bâtiments vides, que d'autres groupes soient encadrés par d'autres professionnels pour démarrer une occupation comme celle-ci. Voilà, c'est un petit espace où je pratique un peu ma musique. C'est pas encore officiellement accepté par l'association, par le foyer excellois. Nous attendons vraiment l'accord officiel pour pouvoir investir les lieux à 100%, quoi. Donc pour l'instant on utilise un peu comme chantier, donc on continue à rafraîchir, à réparer les fuites. Et entre temps je travaille aussi un peu dans mon temps libre ma musique. Voilà. Ce parcours de problèmes de logement et je ne vais pas dire le mot squat parce qu'il y a beaucoup de demandes et puis voilà, ça se crée comme nous avons commencé ici comme des squatteurs pour avoir cette association et je crois que c'est un bel outil, donc je lui espère un bon futur encore. On continue à faire vivre un logement dans son sens de logement social, mais en étant les suppléants de l'action publique. Et heureusement qu'on a de l'aide pour le faire, parce que sinon on serait juste des bandits de squatteurs. Ici on est des bandits présentables. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir.